Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés que nous vous proposons depuis Marrakech où se déroulent les 4e assises de l'OSIM avec comme thématique principale le Big Data. Nous allons partir à la rencontre du président de l'OSIM, Mohamed Saad, pour nous parler de cette thématique, nous renseigner sur les évolutions qui se passent au Maroc et sur les enjeux pour les entreprises ainsi que pour l'État marocain. Nous allons également partir à la pêche pour trouver un ou deux acteurs du milieu financier pour nous expliquer les enjeux de cette thématique pour ce milieu-là. Notre reportage sur les enjeux du Big Data au Maroc, c'est le thème de ce numéro d'Hebdo des marchés. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. On pourra compter 9 milliards d'objets connectés dans le monde. 60% des serveurs seront virtualisés et les applis mobiles représenteront 63 milliards d'euros. Au Maroc, le nombre d'internautes est estimé à 20 millions, soit plus de 50% de la population. Avec cette numérisation, de nouveaux acteurs sont apparus, les pure players. Les géants GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, puis Uber, WhatsApp et tant d'autres. Leur force, la data. En effet, le monde produit un nombre infini de data. Le nombre de messages qui seront échangés aujourd'hui est supérieur à la population mondiale. Plus de 2 millions de tweets sont envoyés en une seconde. 150 millions de mails sont envoyés en une minute. En 2020, 40 États-octets de données pourraient être créés. La data est considérée aujourd'hui comme le pétrole du 21e siècle. Alors, une révolution au sein de la révolution ? Oui, elle s'appelle Big Data, Smart Data et Open Data. Nous sommes avec Mohamed Saad, président de l'OSIM. Mohamed Saad, bonjour. Je rappelle juste que l'OSIM, on en parlait en introduction, c'est la plus grande association professionnelle des professionnels justement des systèmes d'information au Maroc. Tout à l'heure, dans votre allocution d'introduction, vous parlez d'une évolution dans la révolution sur le sujet de la thématique d'aujourd'hui qui est la Big Data, l'Open Data. Peut-être un mot là-dessus sur l'importance de cette thématique. Très bien. Alors comme je l'ai dit et déclaré, aujourd'hui nous vivons 4 grands progrès techniques dans l'histoire de l'humanité. Et 2 de ces progrès techniques concernent tout ce qui est information et connaissance. Nous avons largement dépassé l'ère de l'automatisation à l'informatique, comme on l'a connu depuis les années 50. Aujourd'hui, nous vivons une révolution de data, de données. Tout ce qu'on utilise sur nos smartphones, tout ce qu'on utilise sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on utilise comme application au niveau des entreprises font qu'il y a une prolifération immense de données. Maintenant, cette donnée, elle est là. C'est le pétrole demain, comme l'appellent un certain nombre de chercheurs et d'experts. Il faudrait en sortir une valeur ajoutée. Et c'est là où réside en fait l'ingéniosité de certaines startups qui opèrent sur l'algorithmique, sur le big data, sur la réalité augmentée, pour en sortir des opportunités d'affaires pour les entreprises, mais aussi des utilisations pour le citoyen ou les utilisateurs finaux. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la particularité du cas marocain. Je voudrais qu'on parle du secteur au Maroc. Et pour démarrer, justement, vous avez annoncé une action pour les PME marocaines, une action d'accompagnement. Un mot là-dessus peut-être ? Très bien. Alors, nous avons sorti notre stratégie sur 2 ans. L'année dernière, l'OSIM a lancé ce qu'on appelle les 5 Ps, les 5 P. Et parmi ces 5 P, il y a un P qui concerne les PME. Alors, comme on le sait, 95% de notre tissu économique, c'est des PME. Tout le monde n'est pas l'OCP. Et donc, l'OSIM, dans sa modeste, on va dire, place dans l'échiquier de l'IT marocain, elle a créé une initiative pour ces entreprises-là en lançant un programme que nous avons baptisé ITAM, IT OSIM Maturity Model. C'est un système de scoring de la maturité IT des entreprises. Donc ça, c'est l'étape Get ITAM. Après, on fait l'évaluation, c'est Get Assessed, on fait l'évaluation de la maturité donc justement de ces entreprises-là en termes d'IT. Celles qui ont un score moindre, on va faire
une action, nous, OSIM, avec certains experts qui travaillent avec nous, pour faire tout ce qui est sensibilisation, formation, accompagnement, organisation. Celles qui ont un score, on va dire, intéressant, supérieur à 2,5 ou au 3, nous avons une troisième population donc d'entreprises, donc éditeurs et constructeurs, et qui, eux, vont donner des incentives à ces entreprises pour exploiter des utilisations cloud, des applications cloud ou de l'infrastructure ou de la messagerie. Et donc, c'est de la motivation. Ces entreprises-là vont prendre goût à ces motivations-là et par la suite, elles vont voler de leurs propres ailes en adoptant les outils et solutions IT pour améliorer leur efficacité et productivité. Très bien, donc tout ça avec l'accompagnement de l'OSIM. Il y a un autre point que vous avez évoqué lors de votre introduction, c'est le niveau de valorisation qu'atteignent certaines entreprises grâce justement à leur dimension IT. Pour vous, est-ce qu'il y a une prise de conscience au Maroc et quels sont les points peut-être à développer dans ce sens ? En fait, oui, c'est un phénomène planétaire. Aujourd'hui, Facebook ou Amazon, ils ont une capitalisation boursière qui dépasse celle de Coca-Cola qui a été créée en 1868. Donc aujourd'hui, nos entreprises aussi, certaines entreprises assez importantes, en fait, vont sur justement tout ce qui est digital, cherchent des opportunités sur le digital. Vous le voyez sur les slogans de certaines banques. Aujourd'hui, on est en train de créer des banques sur le digital ou de carrément changer les stratégies de certaines banques classiques pour aller sur le digital. Pourquoi ? Parce que la clientèle de demain, la génération Y et les digital natives vont demain plus utiliser leur mobile pour faire des transferts d'argent entre comptes plutôt que d'aller vers leur agence située à Boulevard Mohamed V ou voilà, dans une agence, on va dire brick and mortar. Et donc c'est sûr qu'un certain nombre de métiers dans l'assurance, dans le bancaire, dans l'industrie, dans le loisir vont justement explorer ce big gisement de digital et donc créer des opportunités, in fine créer du business. Donc pour vous, il y a une prise de conscience, mais quels sont les freins actuellement ? Alors, les freins, il faudrait déjà qu'une stratégie digitale sorte, en fait, qu'elle soit dictée par le gouvernement. Je crois que la meilleure chose à laquelle on est assisté cette année, c'est la création de l'agence digitale par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'économie numérique, devant Sa Majesté en plus. Et donc, vous voyez là, on va dire l'importance stratégique que revêt cette agence digitale qui va travailler sur tout ce qui est e-gouvernement, qui va travailler sur une vision digitale pour le Maroc. Et autour de ça, vont, c'est sûr, se créer des champions, donc d'entreprises fournisseurs de services. Mais nous, l'OSIM, dans notre modeste aussi position, on va contribuer pour pousser les membres, les adhérents et puis tous ceux qu'on voit dans l'échiquier économique à adopter le digital. Très bien. Pour conclure, Mohamed Saad, plus de 500 participants, on l'a vu aujourd'hui lors de ces assises. C'est une réussite pour vous, beaucoup d'interventions. Alors, sur quoi globalement portera le programme de ces 3 journées ? Alors, nous l'avons baptisé la data au cœur de la transformation numérique pour montrer qu'il y a l'importance derrière la data. Nous avons parlé dans les assises, les éditions précédentes, on a parlé de l'expérience client, on a parlé du digital, mais aujourd'hui on vit la révolution data et on a envie de démystifier ces concepts. On a envie aussi de démontrer qu'en Afrique, il y a aussi des ouvertures et des opportunités avec un certain nombre de pays et qu'on peut consolider toutes ces use cases. Nous avons donné des exemples du Kenya, nous avons donné des exemples de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire. Donc c'est sûr qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir et donc c'est l'objectif de ces 4e assises qui nous réchauffe le cœur en étant sous l'égide de Sa Majesté. Nous sommes actuellement avec M. Ahmed Rahou, président directeur général de CIH Bank. Ahmed Rahou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, nos internautes commencent à suivre un peu la digitalisation du CIH parce que vous êtes très sollicité lors de types d'événements comme ça pour parler de l'expérience CIH. Vous étiez les premiers à parler de cette banque bionique, comme vous aimez à l'appeler. La dernière fois, au micro de Bourse News, vous nous expliquiez comment vous ne pensiez pas et vous ne croyez pas à la banque 100% digitale. Vous nous aviez également expliqué le concept de
digitalisation de la confiance à travers les blockchains. Aujourd'hui, vous avez profité d'un parterre de professionnels des systèmes d'information pour adopter un discours beaucoup plus technique que d'habitude. Et vous avez notamment parlé de l'utilisation du big data pour la gestion des risques pour les banques et notamment pour votre banque. Alors peut-être un mot là-dessus, s'il vous plaît. Alors effectivement, merci en tout cas de me donner encore cette occasion Merci de m'exprimer. Quand on rentre dans le détail du big data, on se pose la question à quoi ça sert. Alors pour le commun des mortels, il s'agit de traiter des masses importantes d'informations, mais la question qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est à quoi ça sert concrètement, pour faire quoi. Donc dans le métier de la banque particulièrement, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer tout à l'heure, le big data, c'est-à-dire en fait le traitement d'un nombre très important d'informations qui ne concernent pas simplement la relation entre la banque et son client, ça peut être n'importe quelle entreprise en fait, quand on collecte des données qui sont disponibles, il ne s'agit pas d'aller chercher des données confidentielles, il s'agit de prendre des données disponibles sur les réseaux sociaux, sur des informations données par le client, c'est d'utiliser tout ça pour développer un peu plus des modèles prédictifs. Alors qu'est-ce que j'appelle les modèles prédictifs? Vous savez, nous sommes liés à deux métiers très importants qui consistent à lutter contre la fraude. Et la fraude, quand vous attendez qu'elle soit là, c'est déjà trop tard, vous êtes dans le curatif. Or, le préventif consiste à l'anticiper. Et anticiper la fraude, c'est quelque part d'avoir des instruments qui commencent à se développer à travers le monde, qui utilisent l'information pour détecter ce qu'on appelle les signaux à faible bruit. Donc des petites informations qui permettent de détecter que là, il y a une tentative de quelque chose. Donc ça, aujourd'hui, des logiciels puissants permettent de faire ça et donc de protéger finalement la communauté contre les fraudeurs. Deuxièmement, nous sommes dans un métier de risque. Et le risque, c'est anticiper ce qui peut arriver de façon statistique. Alors on sait le faire sur de grandes masses aujourd'hui. Si vous prenez une population de plusieurs dizaines de milliers de personnes, vous savez à peu près quel va être le risque que vous courez sur cette population. Mais on ne sait pas le détailler. Alors, le détailler n'est pas individu par individu, ça ne sera jamais possible parce que ça consiste à prévoir l'individu et son sort, mais ça consiste à avoir beaucoup plus de signaux qui permettent d'anticiper un peu plus le risque. Alors ceci, vous me direz, quel est l'intérêt pour les gens? L'intérêt pour la banque peut être évident. L'intérêt pour les gens, c'est par exemple dans les assurances, quand vous avez un comportement vertueux, quelqu'un qui conduit bien sa voiture, il peut être légitime pour lui de payer une assurance moins chère. Et c'est à peu près, si on lui dit, en ayant ces données, ça vous permet de payer moins votre risque. Et vous savez que le crédit bancaire, par exemple, c'est un taux de base majoré d'une prime de risque. Si avec ça, on peut minorer une prime de risque pour les meilleurs, évidemment, les gens peuvent être demandeurs de dire « moi, je suis un bon client qui paye, qui n'a pas de problème, donc je veux payer moins mon crédit que quelqu'un qui, lui, est dans une conformation un peu plus risquée ». Donc c'est ça que le Big Data permettra dans l'avenir, c'est-à-dire une tarification plus appropriée, plus pointue, et deuxièmement, peut-être des produits plus adaptés parce qu'on sait un peu mieux quels sont les besoins du client. Très bien. Est-ce que vous avez ouvert ces chantiers chez CIH Bank? Absolument, ces chantiers sont ouverts à travers le monde, dans la plupart des grands établissements financiers. Nous pensons que c'est l'un des grands sauts qui vont être opérés dans les métiers qui sont les métiers du risque ou les métiers de l'assurance, les métiers du conseil aussi. Et donc nous y travaillons en espérant aussi avoir de plus en plus avec nos clients un discours beaucoup plus personnalisé. Très bien. Dernière question, Sergio. Est-ce que ce type de procédé peut avoir un impact direct sur votre coefficient d'exploitation, par exemple? Ce n'est pas l'objet, sincèrement, premier. Donc d'abord, ça va aggraver même, parce que nous investissons beaucoup. Nous payons des gens qui sont des spécialistes de ce genre de choses. Donc nous augmentons nos charges, mais nous croyons que l'avenir, c'est ça. Et l'avenir, de toutes les façons, de deux choses l'une. Ou vous y êtes, ou vous êtes en dehors. Quand vous êtes en dehors, vous êtes exclu du marché. Donc moi, je pense que nous construisons aujourd'hui notre modèle de la banque de demain en espérant avoir une position très forte là-dessus. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés consacré au Big Data et aux 4e assises de l'OSIM consacrées à cette thématique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.